Des voitures électriques, Alexis, on va passer à une révolution qui est en cours, elle aussi, dans le milieu de l'art. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque pour la première fois, l'entreprise spécialisée dans les ventes aux enchères d'art, Sotheby's, va vendre, tenez-vous bien les naïcs, une œuvre d'art réalisée entièrement par l'intelligence artificielle. Un robot humanoïde vient de peindre une toile. Il s'agit d'un portrait, celui du mathématicien Alan Turing, estimé quand même entre 120 et 180 000 euros. Et la question ce matin, évidemment, c'est comment ce robot a-t-il pu réaliser cette œuvre d'art? Les explications avec Laura Laplot. Le robot Aïda, c'est une perruque brune sur la tête, une fausse peau et surtout 8 ordinateurs, 2 caméras intégrées au niveau des yeux et un bras robotisé. Tant qu'elle a de la peinture, elle peut travailler 24 heures sur 24, mais il est impossible de savoir à l'avance ce qu'elle va dessiner, comme le détaille Hugo Cassel-Dupré, cofondateur du collectif Obvious. Si je dis par exemple à un enfant de peindre un portrait de Turing, je ne sais pas ce qu'il va peindre à l'avance. Je sais qu'il va faire un truc de Turing, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. On est un peu dans ce cas-là. Par contre, il est impossible que ça soit une totale surprise et il y a forcément un élément qui a été donné à l'algorithme pour lui dire essaye de peindre ça. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, il n'est pas possible d'avoir un robot qui a des intentions à lui-même. Ça n'existe pas. Grâce à ses créateurs, les œuvres du robot Aïda ont déjà été exposées à la Biennale de Venise, au Musée du Design de Londres, ce qui peut peut-être expliquer un prix de départ à 120 000 euros. C'est comme si un artiste qui depuis 5-6 ans a une cote qui monte, maintenant vendait une œuvre pour un certain prix, c'est pas si étonnant que ça, quoi. Reste donc à savoir combien les humains seront-ils capables de mettre dans l'œuvre d'un robot. Laura Laplot.